Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. En ce dimanche 14 février 2021, je souhaite une bonne fête à tout le monde. Vous avez vu, hein, la déco, hein, ça rigole pas. Bien sûr, une bonne fête aux amoureux, mais une bonne fête aussi aux personnes qui sont séparées, aux personnes qui sont célibataires, aux personnes qui sont sur le point peut-être de se lancer dans une nouvelle histoire. Chacun, j'envoie de l'amour à chacun de vous et parce que chacun mérite ça, parce qu'on a tous, on aspire tous à recevoir et à donner de l'amour, voilà. Donc j'ai choisi de, comme ça ce matin, je me suis dit tiens, je vais faire un tirage sur le thème de l'amour, alors pas forcément pour le dimanche 14 février, hein, mais vous le prenez comme ça vous parle, d'accord? C'est vous qui allez décider. D'ailleurs, je vous propose 3 tas, donc. Le premier avec le quartz rose, le deuxième avec la cornaline, le troisième avec la calcite verte. Donc je vous laisse réfléchir, je vous laisse ressentir ce qui vous appelle le plus. Voilà. Je vais commencer par le tirage du premier tas, à savoir le quartz rose. Je vous mettrai bien sûr la minuterie en dessous de la vidéo pour que vous puissiez vous rendre directement sur la partie que vous avez choisie. Donc voilà, donc j'ai tiré les cartes juste avant, je les découvre en même temps que vous. Alors on a le vieux rose pour l'oracle des couleurs, on a l'enfermement, la jalousie, cela vaut la peine d'attendre avec les anges de l'amour, réconciliation, le renouveau, et avec l'oracle de l'âme, l'essence et le chemin de vie. Alors, le vieux rose, mes petits moments de bonheur sont des trésors que je garde bien précieusement en mémoire. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Souvenez-vous des belles choses. Si vous devez vous tourner vers le passé, les amis, eh bien, profitez de ne garder que le meilleur. Ça vous donnera de l'énergie positive, ça élèvera votre taux vibratoire. Et ça vous rendra beaucoup plus attrayant ou attrayante. Alors là, qu'est-ce qu'on a comme cas de figure plutôt? Ça ne pourra pas parler à tout le monde, bien évidemment, comme d'habitude. Hein. Vous prenez si ça vous parle, sinon c'est que le message n'est pas pour vous. Là, j'ai enfermement, jalousie, mais cela vaut la peine d'attendre et réconciliation. Alors, cela s'adresse à mon avis à des personnes qui soit sont encore en couple mais qui font une pause, sont en break, hein, soit ont rompu, il y a une séparation, mais qui ne va être que provisoire. Parce que, donc on voit l'enfermement et la jalousie hein, ici. Il y a une cassure, une blessure. Alors, ça peut être de nature différente. Hein. Bon, on ne va pas parler de choses trop négatives hein, aujourd'hui. Bref, ça fait partie du passé. Mais par contre, on vous conseille de penser aux choses positives que vous avez vécues avec la personne en question. Parce que ça n'est pas fini. Parce qu'on vous dit que cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc ça veut dire que si auparavant, dans votre première période, votre première partie, si je puis dire, le premier chapitre de votre histoire, de votre relation, si vous n'étiez pas synchrone, s'il y avait un décalage sur vos envies, sur vos façons d'exprimer votre amour, ou s'il y a eu des accidents de parcours, eh bien, ça va changer. Il va y avoir une réconciliation. Vous voyez, une personne du passé revient dans votre vie. Une réconciliation, un renouveau. Bon, je ne sais pas si vous voyez grand-chose avec la carte noire. Un renouveau, parce que chacun de vous, l'autre personne dont il s'agit et vous allez vous rapprocher de ce que vous êtes vraiment, chacun vous-même à l'intérieur, de votre essence. On voit que vous vous occupez de vous, on voit qu'il y a un recentrage. On voit que vous réfléchissez
réfléchissez, mais davantage avec le cœur. Hein. S'il y a un conseil qu'on vous donne aujourd'hui, c'est de réfléchir, mais avec le cœur. Que ça passe par le cœur, par votre âme, et non pas par votre ego blessé. Vous voyez? Ça, c'est passé déjà, ça vous l'avez fait. Donc là, prochaine étape, c'est vous vous occupez de vous, ou peut-être êtes-vous déjà en train de le faire, pour mieux vous reconnecter à vous-même, et sur votre chemin de vie, votre autre va revenir, ou vous allez retourner vers votre autre. Enfin, vous allez vous retrouver sur le même chemin, quoi. On va prendre une petite carte pour terminer de l'oracle des anges. Quel conseil on vous donne? La bienveillance. La bienveillance, soit à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Je n'ai rien à rajouter. 3 petits points, les amis. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ça vous aura fait plaisir. J'espère que vous allez vraiment vous occuper de vous pour pouvoir être à nouveau disponible et dans des dispositions d'amour, d'ouverture de cœur. Voilà les amis. Ben, je vous souhaite un bon dimanche et je vous souhaite plein de belles choses. À bientôt. Alors, maintenant, je vais effectuer le tirage pour le groupe concernant... j'avais mis quoi? J'avais mis d'abord ça. Hein. Concernant la... Alors, voici le tirage concernant la cornaline. Voilà. On a l'orchidée, l'accusation, la distance, la confiance, restez optimiste pour votre vie amoureuse, l'interdiction et le soin de soi. Alors les amis, orchidée, j'honore et je nourris ma déesse intérieure. Donc là, ça nous parle d'aller chercher et de développer son côté féminin, hein, le côté yin, d'aller au plus proche de ses émotions, d'écouter vos émotions, d'écouter votre cœur davantage que votre mental, et de vous faire confiance. Bah, c'est ce qu'on vous dit ici, hein, faites-vous confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Alors, quelle situation? On est dans une situation... Alors, soit vous êtes en couple et il y a une situation qui vous peine, hein, qui vous pèse, parce que vous culpabilisez ou l'autre personne culpabilise d'une situation, d'une expérience qui a été malheureuse et qui vous a fait de la peine à tous les deux. Donc, il y a une certaine distance qui se crée entre vous. Soit vous êtes seul et vous culpabilisez, vous repensez peut-être au moment que vous avez vécu dans le passé, avec votre ex peut-être, ou avec vos compagnons passés, ou vos compagnes passées. En tout cas, vous vous reprochez quelque chose, et ça met une distance déjà avec vous-même, et avec l'autre si vous êtes en couple. Peut-être y a-t-il, voilà, alors, peut-être y a-t-il une distance réelle, mais il y a surtout une distance morale, une distance psychologique, un frein, quoi. Hein. C'est pas quelque chose de grave, mais c'est quelque chose qui ne vous fait pas plaisir, hein, bien évidemment. Alors on vous dit, ne perdez pas espoir, les amis. On vous parle de confiance. Et on vous parle de rester optimiste. Alors, cette situation vous demande d'avoir de la foi, bien sûr, hein, de croire que les choses vont s'arranger et elles vont probablement s'arranger. On vous dit, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront
l'amour, j'ai envie de dire à nouveau. D'accord? Soit vous êtes seul et effectivement ça vous apportera l'amour, le fait d'avoir confiance en vous, le fait d'aller chercher, d'écouter vos émotions, vos ressentis, de ne plus culpabiliser. Il y a une interdiction là, hein. Il ne faut plus culpabiliser. Il faut parler des choses. Mais la culpabilité, le fait de se juger l'un et l'autre, et surtout soi-même, hein, là on vous dit c'est un chemin qui est interdit. Pensez positif, hein, d'accord? Vous avez tout en vous pour vous réunir euh, de manière bienveillante avec votre autre. S'il y a un écart, une distance, quelle qu'elle soit, entre vous, et si vous êtes seul, vous avez toutes les capacités en vous pour attirer à vous l'amour, à nouveau, à condition bien sûr d'avoir la foi, hein. On vous parle de foi surtout, hein. La situation demande de la foi, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Croyez en vous, ayez confiance en vous et n'allez plus vers les jugements et la culpabilité. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous les amis. C'est ce qu'on vous dit. Ça, c'est très important. Que vous disent les anges? Une petite carte, une petite dernière carte. Le mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sens le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Voilà, divin, on en revient à la foi. Alors, que vous croyez en Dieu ou pas, là n'est pas l'importance, hein. On vous dit, on vous invite vraiment vivement à avoir la foi en vous, la foi en vos capacités et dans le fait de communiquer avec vous, en même temps de ressentir vos émotions, de les mettre à jour, de les regarder, de les observer et de prendre soin de vous. Voilà les amis. Écoutez, j'espère que ce petit tirage vous aura fait plaisir. Et je vous souhaite plein de belles choses pour cette journée et pour les jours à venir, bien évidemment. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Alors, maintenant, on va... Alors les amis, voilà. Nous arrivons au tirage de ceux qui ont choisi la calcite verte. On a le jaune citron, la naissance, la parole. Laissez vos amis vous aider avec l'oracle de l'amour, des anges de l'amour. On a l'âme sœur, on a la lumière, oh, c'est joli tout ça. Et on a les imperfections. Alors, le jaune citron. J'accepte mes imperfections et mes fragilités et j'en tiens compte dans les décisions que je prends. Alors, on nous parle d'imperfection là aussi, hein. En fait, imperfection et fragilité, ça fait partie de vous et ça n'est pas quelque chose qu'il faut condamner. Au contraire, là, on vous invite à regarder vos imperfections sous un autre angle de vue, à être tolérant avec ce que vous croyez être absolument des imperfections. On vous demande d'avoir sur vous un regard bienveillant. Et ça changera beaucoup votre rapport à votre autre, si vous êtes en couple, ou ça changera beaucoup les gens que vous attirez à vous si vous êtes célibataire ou en séparation, etc. D'accord? Donc, ayez un autre regard sur vous-même, moins dur, beaucoup plus bienveillant. Et sachez que les imperfections, ben déjà tout le monde en a, et que certaines peuvent se cultiver même, parce que ça marque la différence avec les autres. Nous sommes tous des êtres différents les uns des autres. Et quelquefois, il est vraiment
très, très opportun de cultiver une ou des imperfections et de les transformer, de les transmuter en choses positives et rayonnantes même. Hein. Vous voyez, le jaune citron, ça nous parle d'une couleur très, très solaire. Hein. Voilà. Alors, on vous dit, laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Peut-être que vous étiez un petit peu enfermé dans votre bulle. Et on vous dit de vous ouvrir en fait. Hein. On vous dit de vous considérer davantage pour vous ouvrir à l'autre si vous êtes en couple et pour ouvrir votre cœur et de considérer donc différemment l'autre ou les autres. D'accord ? On vous parle d'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Si vous êtes en couple, c'est bien votre âme sœur. Mais écoutez, si effectivement, une fois que vous allez faire ce travail de communication, parce qu'on a la parole, hein, une fois que vous serez sorti de votre bulle, peut-être parce que vous vous sentiez plus dans votre zone de confort, plus protégé, vous voyez. Là, on vous dit non, non, non. Percez à jour tout ce qui vous semble négatif et vous allez voir avec une autre lumière, une autre façon de voir, vous allez justement mettre la lumière sur des choses qui sont positives, d'accord? Mais surtout, faites naître votre parole. Engagez la discussion, communiquez, parlez à vos amis si vous êtes seul, si vous êtes célibataire. Parlez à vos amis. Entourez-vous de gens bienveillants. Si vous êtes en couple, parlez avec votre autre. Vous allez vraiment découvrir des choses très positives que vous croyez être auparavant des choses négatives. D'accord? Vous allez vraiment faire la lumière sur votre relation ou sur vous-même dans votre façon d'aborder l'amour, la relation amoureuse si vous êtes célibataire. Voilà. Alors, c'est plutôt positif, hein, les amis, hein, tout ça. Une petite carte pour finir du petit oracle des anges. Un petit conseil. Ah, le courage. Tu en es capable. Alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. N'oubliez pas de parler à vos anges. Hein, ils sont là, ils vous écoutent, ils vous entendent tout le temps. Hein, et ils pourront vous aider. Si vous n'avez pas tout à fait le courage, écoutez, allez-y, demandez-leur. Ils sont là. Voilà les amis, écoutez, j'espère que ce petit tirage vous aura fait plaisir. Mais je vous souhaite vraiment une très bonne journée, pleine d'amour. Je vous en envoie plein en tout cas. Et je vous souhaite de bien prendre soin de vous. Je vous dis à la prochaine fois. Au revoir les amis.